Hey les amis, bientôt le week-end et le week-end sera chargé. Vous le savez peut-être, normalement cette semaine, cette fin de semaine et ce week-end surtout, il y aura probablement deux arrivées. Déjà une qui est sûre, c'est Cornelius, il devrait arriver aujourd'hui. Et demain peut-être le petit Carboni ou peut-être après-demain. Il doit faire un détour du côté de Milan, mais on va en parler dans la vidéo. Comme d'habitude, on enchaîne d'abord avec quoi les amis? Le soutien de la chaîne. N'hésitez pas à donner de la force avec un petit like. Un petit abonnement en rouge, là, vous voyez, c'est facile, c'est juste en dessous. Vous allez en dessous, là, ma vidéo, il y a le marqué abonné, tu cliques dessus, c'est pas compliqué. Tu mets la cloche si tu veux me revoir de temps en temps, ou peut-être tout le temps, et tu peux commenter aussi sous la vidéo, sous les lives, et tu peux même partager, c'est encore... C'est une dinguerie, si tu fais ça, c'est une dinguerie. Alors les amis, on va parler du mercato. Tout d'abord, le petit bonjour, il est là. Il est en train de boire un petit... alors c'est pas un pastaga les amis, de bon matin, c'est de l'orgeat. Et d'ailleurs, j'ai soif. Ah, c'est bien frais, ça fait du bien. Est-ce que vous aimez l'orgeat, vous, de votre côté? Et dites-moi, quel sirop vous préférez? Menthe, grenadine, fraise ou je sais pas quoi? Allez, on enchaîne les amis avec le Mercato Show et on y va sur l'intro du Sion. Et nous commençons par quoi? Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'OM. C'est un but que je voulais vous montrer, je l'ai vu dans la nuit. Un but, une dinguerie. Regardez bien le but, de où il le met. Regardez bien cette frappe pure. C'est ce que je veux moi à l'OM, une frappe de loin de temps en temps. On n'en voit pas souvent dans le football. Et bien là, regardez-moi ce but, c'est magnifique. Allez, je vous le montre, peut-être en plus gros. Hop, voilà, vous voyez même plus gros là. Regardez bien cette frappe. Bim, bam, boum. Pourra. La lunette, la lucarne, la frappasse de loin. Voilà donc les amis, superbe but du jeune Palacio. Il s'appelle Palacio. Allez, on enlève ça et on passe vraiment à l'OM avec des vidéos aussi. Je vous ai préparé des petites vidéos. Regardez bien la petite tacle. Regardez bien l'intensité. L'intensité qui met notre Hochberg préféré. Regardez bien, je vous mets pas le son, mais regardez bien l'intensité du tacle qu'il met sur, je crois que c'est Daou ou je crois que c'est peut-être Mug. Regardez bien. Pas. Ouh là 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 là, je crois que c'est Mug. Je crois que c'est Mug, il s'excuse derrière, mais en tout cas, l'engagement. Pierre-Emile Hochberg, comme je l'ai dit là dans le message, n'est pas venu pour jouer au Mikado. L'engagement qu'il faut, tout dans le respect. C'est ce que je veux, moi. Je veux de l'engagement, je veux que les joueurs soient impliqués, qu'ils soient très sérieux. Et avec un joueur de cette classe, Hochberg, j'espère qu'il nous apportera tout ça. Allez, une autre vidéo, les amis. Celle-là, elle est un peu plus technique. Je vous la remontre de DBU. On a Murillo qui fait une passe à Greenwood. Regardez Greenwood. Entre deux, entre Merlin. Hop, hop. Hop, la petite passe entre les deux. Et le but derrière de Sternal, il me semble. Voilà, regardez bien comme ça va vite. Le dribble au début. Hop, hop. Hop, hop, la petite passe entre les deux. Et le but juste derrière. Je crois que c'est Sternal. Je suis pas sûr qu'il marque le but en tout cas. Mason Greenwood, trop vif pour Merlin et Kondogbia. Ligue 1, préparez vos reins. Mason va vous les briser. Un plaisir de revoir Murillo. Parce que c'est lui qui fait la passe au début. Regardez, je vous remonte la vidéo. Il est là. Regardez bien. La petite feinte face au jeune Lafont. Hop, il va le prendre. Et hop, la petite passe. Derrière, il y a le petit relais. Hop. Et le petit dribble. Tchoc, tchoc. Hop. Flip, hop. Voilà, j'adore ça. C'est magnifique. C'est technique. Et c'est au fond des filets. Allez, on enchaîne maintenant avec le mercato, les amis. Trêve de bavardage, trêve de petite jolitesse vidéo. Alors, officiel, Ismaïla Sarr quitte l'OM et s'engage avec Crystal Palace en Angleterre. Bonne chance à toi et bonne continuation à toi, Ismaïla. Alors, il y a un petit truc à dire, c'est qu'il n'y a plus de Sénégalais. Et oui, Ilmendia est parti, Pape Gueye était parti avant, et Ismaïla Sarr part maintenant. Les 3 Sénégalais internationaux qu'on avait à l'OM sont partis. Alors, est-ce que les Sénégalais vont arrêter de suivre l'OM maintenant? Dites-moi-le, ceux qui sont du Sénégal. Est-ce que ça vous fait mal de perdre Ismaïla Sarr à l'OM? Allez, dites-moi dans les commentaires. On enchaîne, Ismaïla Sarr, bonne chance à toi. Et il nous dit quelque chose, Ismaïla Sarr, il nous laisse un message à nous. Merci à l'OM et aux supporters pour m'avoir donné l'opportunité de découvrir l'ambiance chaleureuse du Vélodrome et la ferveur inoubliable des fans. Même si notre collaboration n'a pas abouti comme je l'espérais, je garde de bons souvenirs de cette expérience unique. Je souhaite bonne chance à l'OM pour la suite et j'espère que le club retrouvera rapidement l'Europe. Allez l'OM! Voilà, donc le petit message d'adieu d'Ismaïla Sarr et on lui souhaite bon courage de son côté aussi et qu'il gagne le plus de trophées là-bas en Angleterre
pas contre l'OM en Europe. Allez, on enchaîne avec 2 joueurs qui viennent d'être recrutés maintenant. C'est les jeunes Isanga Alexandre de son prénom, 17 ans, milieu relayeur. Et Robinho Vaz, on en a parlé dans la avant-dernière vidéo il me semble. 17 ans, attaquant, qui nous viennent tout droit du FC Sochaux. Ils rejoignent l'OM. Ils évolueront sous les ordres de Jean-Pierre Papin du côté de la Nationale 3 en réserve. Bienvenue à vous deux, Alexandre, Robinho, si tu me regardes. Abonne-toi, la cloche et tout. Et bonne chance pour la suite de votre carrière, pardon, parce qu'ils sont 2. Et j'espère, pourquoi pas, pour vous, que vous ayez, pourquoi pas, du temps de jeu avec l'OM Pro. On ne sait jamais, ils ont déjà 17 ans. Ils ont déjà 17 ans. Peut-être, peut-être. Allez, on enchaîne. Ces 2 internationaux, pardon, français quand même. Hein. C'est pas des rigolos. C'est du même niveau ou pas loin d'un Sternal, Bacola et Selami. C'est des internationaux comme les 3 que je viens de vous citer. Donc, c'est quand même du niveau qu'on a recruté pour la réserve. Peut-être que d'ici là, on les reverra peut-être avec les pros. On verra. On va suivre ça de près et je vous tiendrai au courant s'il y a des échos sur pourquoi pas qui monteraient dans les effectifs pros. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec la Ligue 1, justement. Cette fois, on parle des pros pour la première journée de Ligue 1 2024-2025. Le match Brest-OM est programmé pour samedi 17 août à 17 h. Il devrait être diffusé sur beIN Sport. Je serai en direct pour vous commenter le match sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc merci à Karim Atable. Et en fait, je lui dis merci, j'ai suivi ta première connerie. Parce qu'en fait, Karim Atable, il avait relayé l'information en premier, mais il avait relayé une fausse information. Il avait dit 20 h 45 le dimanche. Et là, c'est samedi 17 h. Voilà, c'est sur beIN et c'est pas sur DAZN comme je l'avais relayé son information. Donc voilà, et on a Christophe qui nous dit, et moi je serai au stade. Donc j'espère qu'il nous fera des photos, qu'il nous les enverra. Et je vous montrerai les photos si bien sûr il nous envoie. Allez, on enchaîne avec le mercato derrière. Bam, on y va avec ce que je ne vous ai pas relayé hier. C'était juste après la vidéo, si je ne me trompe pas. Je vous avais dit, hein, mon avis sur cela. J'avais dit, Kylian Seldia, il a dit plus ou moins qu'il veut faire le forcing pour partir de Fribourg. Vous vous en souvenez de cette information-là que je vous ai relayée hier avec le tweet que j'avais fait. Mais je ne vous avais pas relayé ça. Je vous en ai parlé dans les commentaires sur la vidéo d'hier. Cette fois, je vous le relaye, même s'il y a un jour de retard, il n'y a pas de souci. Et je vous relaye que finalement, j'avais vu juste. J'avais dit... Vu que Kylian Sildia a dit j'ai envie de partir de Fribourg, à mon avis, Pablo Longoria et Benassia vont s'immiscer dans la brèche et ça ne reviendra pas un poste non prioritaire, ça deviendra peut-être prioritaire. On va offrir quelque chose. Et c'est tombé juste après la vidéo. Accord verbal total entre l'OM et Kylian Sildia pour un contrat jusqu'en 2028. Donc ça ferait 4 ans de contrat avec le jeune français. Fribourg a rejeté une première offre de l'OM de 12 millions d'euros. Négociation en cours, mais difficile car Fribourg a déjà vendu Hugo Siquet. Hugo Siquet, vous vous en souvenez, c'est le joueur qui était parti en prêt de Fribourg à Cercle de Bruges, je crois, si je ne me trompe pas de club. Il est parti pour 2 saisons là-bas en Belgique. Et du côté de Bruges, on l'a recruté. Donc ça fait qu'ils perdent un latéral droit. C'est le même poste. Si ils ont vendu leur latéral droit Hugo Siquet, est-ce qu'ils vont vendre maintenant Kylian Sildia? Voilà, je pense qu'ils vont devoir attendre d'avoir un remplaçant. Longoria et Benassia font pression pour le recruter. Donc on va suivre ça de très très près et je vous tiens au courant. S'il y a une information en fin de vidéo, on va la voir. On ira voir chez Fabrizio Romano, chez Foot Mercato, chez 2-3 comptes marseillais pour être vraiment au point à la fin de la vidéo pour ne pas me tromper comme hier. Allez, on enchaîne les amis. Et on enchaîne sur quoi? Sur un autre dossier, un dossier plus chaud, 2 dossiers plus chauds. Les amis, accord total trouvé par l'OM pour Valentine Carboni, l'Argentin, et Derek Cornelius, le Canadien. Prêt d'option d'achat pour l'Argentin et transfert sec pour le Canadien selon Santi Aouna de Foot Mercato. Ils seront à Marseille ce week-end selon Ambou, une autre information qui se met en lien avec la première de Foot Mercato. Vous avez les 2 photos d'un côté, de l'autre. Voilà, merci à Foot Mercato pour ces belles photos. Pour la précision, le prêt d'option d'achat, on va dire... Allez, c'est 1 million d'euros de base pour le prêt d'option d'achat de Carboni, plus 36 millions d'euros pour l'option d'achat qui n'est pas obligatoire pour l'OM en fin de saison. Donc si l'OM le veut en fin de saison, qui fait une grosse saison, c'est 37 en tout. Et derrière, il y a une option de rachat prioritaire pour l'Inter qui le rachèterait. Alors, hier, je vous avais montré une petite information sur un article italien. Ça parlait de 42 millions, si j'avais bien compris. Donc, c'est entre 40 et 42 millions. Voilà, pour rester à peu près vague. On ne sait pas encore les vrais chiffres exacts. Il y en a certains qui vont me dire, mais si, on le sait. Mais non, 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 on ne sait rien. Il y a des chiffres à droite, à gauche. Comme Nketiah, vous allez voir. Nketiah, je ne vous montre pas parce que finalement, c'est tellement à se perdre si on regarde les informations sur Nketiah. On a des informations sur 30 millions de livres, sur 23 millions de livres, sur 23 millions d'euros, sur 25 millions d'euros, sur 50 millions de livres, 50 millions d'euros. Il y a tellement d'informations sur Nketiah qu'on commence à s'y perdre. Moi, je vais vous donner le chiffre qu'on a relayé dernièrement, c'est 20 millions d'euros et on va voir ça tout à l'heure.
Allez, sur ces deux dossiers, c'est les dossiers les plus chauds. On enchaîne directement avec Cornelius. Une autre source, pour vraiment préciser sur le dossier, Derek Cornelius devrait arriver aujourd'hui, donc vendredi, voilà, selon Fabrizio Romano et l'équipe qui relaie ça, à Marseille pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans. Montant du transfert de 4,3 millions d'euros plus avec les bonus inclus. Ça, c'est Fabrizio Romano qui nous le précise. Parce que du côté du club, voilà, la Provence qui a relié que du côté de la commanderie, donc du club, de l'OM, Longoria et tout le reste, ils disent que c'est 3,8 millions d'euros le transfert. Mais il y a des bonus. Et les bonus, peut-être qu'ils s'élèvent à un demi-million. Ça ferait 3,8 millions plus un demi-million, 4,3 millions. Et c'est ce qu'il dit Fabrizio Romano. L'arrivée de Carboni devrait suivre, voilà, le petit sablier. Donc aujourd'hui, peut-être prolongation, officialisation de Derek Cornelius, peut-être dans la soirée, parce que je pense qu'il va passer sa visite médicale, ça va prendre du temps. Voilà, donc il va découvrir peut-être les locaux ici et là. Et je pense qu'il y aura une annonce fin d'après-midi, début de soirée. Voilà, je ne ferai pas une vidéo pour ça, mais il devrait être officialisé normalement aujourd'hui si tout se passe bien pour Derek. Donc n'hésitez pas dans la vidéo. Voilà, je ne peux pas vous le montrer, l'officialisation, mais à souhaiter la bienvenue encore à Derek. Même si vous l'avez dit déjà hier ou avant-hier, redites-le encore une fois, ça ferait plaisir à Derek. S'il passe par la chaîne, abonne-toi. Allez, on enchaîne les amis, et on va parler justement de Derek Cornelius et de Carboni plus précisément. Il y a une petite analyse des anciens partenaires des deux joueurs. On y va les amis. Rudy Gested, ou Gested, je ne sais pas comment on le dit, ancien coéquipier de Cornelius à Panathinaikos. Pas Panathinaikos, Panathinaikos. C'est un petit club grec. Il nous parle du Canadien. À ce moment-là, il n'était pas encore au point techniquement. Il nous parle à l'époque de quand il jouait en Grèce. Hein. C'était avant Malmö, pardon. Malmö, ça existe en plus. À ce moment-là, il n'était pas encore au point techniquement. Je suis assez surpris qu'il ait évolué aussi rapidement pour devenir un joueur de l'OM, nous dit Gested. Donc là, c'est un peu négatif de ce qu'il dit, mais c'était à l'époque. C'était à l'époque, il y a un laps de temps qui est passé. On continue le trade et on y va tout de suite, les amis. C'est juste là. Regardez, hop, hop, on y va. Il n'était pas vraiment relanceur, mais il n'avait pas peur de prendre le ballon. La confiance en lui permet de jouer à un niveau assez élevé sans avoir les qualités d'un grand défenseur central. Donc là, quand même, il le descend vraiment franchement. Mais c'était à l'époque, quand il jouait en Grèce. Hein. Regardez, il a le maillot jaune, c'est pas Malmö. On continue. Mais comme il travaille énormément et a une certaine confiance en lui, j'ai pas fini, il y a une petite virgule, on continue, c'est juste derrière. Il mérite ce qui lui arrive. Jouer à Malmö lui a permis de franchir un palier. Donc là, il revient dans le positif. C'est plus facile de briller dans une équipe comme Malmö, qui joue le haut de tableau, plutôt qu'à Panathinaikos. Voilà, on va dire Panathinaikos. J'ai mal à dire, mais c'est pas grave. Il continue et il finit. Il est robuste, physiquement costaud dans les duels. Il aime le contact physique. Il ne va pas ressentir la pression, ni se laisser avoir par celle-ci. Il va tenter les choses, finit par prédire Gested. Donc ce qu'il dit là, c'est que du côté de la Grèce, il était un petit peu techniquement pas fini comme joueur. Il ne le voyait pas aller dans un grand club, mais quand il est passé du côté de Malmö, il a passé un palier et il est arrivé avec sa confiance à lui, à passer des paliers, devenu un meilleur joueur. Et il est physiquement impressionnant, comme il dit, costaud dans les duels. Il aime le contact physique, un petit peu comme Gigot. On va dire que de toute façon, ça va remplacer un Gigot, hein, en nombre déjà, et peut-être en poste pour poste, même s'il sera sur le côté gauche. Parce que n'oublions pas, il est gaucher, il peut être dans l'axe gauche et il peut dépanner sur l'arrière gauche aussi. Je continue, donc il dit qu'il va tenter les choses. La pression, il ne va pas le ressentir. Alors ça, j'ai un doute. Gested, je pense que tu n'as jamais joué au Vélodrome, si je ne me trompe pas. Donc Gested, Vélodrome et les clubs en Grèce, quoi qu'il y a quelques clubs en Grèce quand même qui a de la pression, des clubs, on va dire, qu'il a connu, lui, Gested, c'est pas le Vélodrome. Donc attention que le contexte marseillais en plus est plus intense. Attention qu'il ne s'éteigne pas complètement, même s'il encaisse bien la pression. Allez, maintenant on va voir sur un autre avis d'un joueur qu'il a connu du côté de Malmö. On y va tout de suite. Voilà, c'est son compère. Il s'appelle Mahame Sibi, ancien coéquipier de Malmö, qui nous en parle. Je l'ai encore eu tout à l'heure au téléphone. C'est un super mec, très gentil et très serviable. Sur le terrain, c'est un gagnant, comme il dirait Pablo, un guerrier qui ne lâche rien, un chien quoi. Voilà, donc on le voit en mode guerrier là avec les muscles. Et là, on voit son compère, donc le jeune Mahame Sibi, qui a signé du côté d'un club. Voilà, c'est particulier parce que du côté de Cornelius, il vient à l'OM. Et lui, il est parti de Malmö pour signer à... Allez, dites-moi dans les commentaires, pour celui qui trouve, il gagne une glace au chocolat.
Allez, donnez-moi le club, c'est pas très loin de Marseille. Voilà, c'est un indice très très fort. Allez, je continue donc avec... donc c'est un chien, un chien de la casse. Voilà, il va rien lâcher, il va rien lâcher. En plus, vu son parcours, il a un profil revanchard. Il fait partie de ces nouveaux défenseurs. Il a une super relance et technique, rapide et puissant, tout en étant humble et à l'écoute. Malmö était content de l'avoir sur le terrain. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il a passé le... Bon, lui, il ne le connaissait pas du côté de la Grèce, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a vu un gros joueur, un gros défenseur des temps de maintenant, actuel. C'est-à-dire un grosse technique, rapide, puissant, en restant humble. Donc franchement, si c'est ce cas-là, on recrute un super joueur. En plus qu'il encaisse bien la pression, avec 4 millions d'euros de transfert, c'est pas cher, je prends. Et on termine avec quoi les amis? Il nous termine avec quoi? Mahamé termine en nous prévenant, il nous prévient, attention, comme moi, il était un peu le chouchou des supporters. Je ne suis pas étonné de voir l'OM l'engager, mais il faudra lui laisser un peu de temps. Voilà, ce qui veut dire, c'est que les supporters, il faudra laisser un petit peu de temps aux joueurs. De toute façon, moi, j'en laisse toujours du temps. Mais on verra bien, de toute façon, le joueur, sur les premiers matchs, ses premiers contrôles, et ci et là. Voilà, c'est un peu comme Faris. On le sait très bien. Pour l'instant, il a du mal, mais on va espérer que il passe encore un palier du côté de l'OM. Il a que 26 ans, 27 ans bientôt du côté... Ouais, le Canadien, je crois. Cornelius, il a 26 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il n'est pas fini et il est encore en pleine progression. Il a encore du temps à progresser encore avec l'OM. Et pourquoi pas, il passe encore un cap chez nous. Voilà, bienvenue à toi, mon petit Derek. Allez, on enchaîne avec un autre joueur, avec Carbonite. Accord OM-Inter pour Valentine Carboni selon l'équipe. De retour de vacances, il doit passer à Milan, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour signer sa prolongation avec l'Inter. Il doit signer un contrat d'1 an supplémentaire, prolonger son contrat d'1 an supplémentaire. Il était en contrat jusqu'en 2028 et il doit prolonger jusqu'en 2029 pour qu'ils aient la main le plus longtemps possible sur lui. Avant de rallier Marseille, donc il va rallier Marseille, où il est attendu pour ce week-end, donc demain, après-demain, peut-être ce soir à 23h59 ou 23 ou minuit plutôt, et s'engagera avec l'OM en pré et l'option d'achat. On en a parlé, l'option d'achat, je vous l'ai détaillé assez. Donc on va arrêter d'en parler de tous les chiffres et on va se concentrer un petit peu sur le détail du joueur par rapport à ses anciens coéquipiers. Allez, on y va, let's go. Warren Bondo, je ne connaissais pas, on est à Bondo, qui le connaît du Monza Football Club, je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas je le dis. Coéquipier de Carboni à Monza, analyse le jeune Argentin. C'est un très jeune joueur qui a beaucoup de talent. Il peut aussi apporter sa fougue. Il sait garder le ballon grâce à sa technique. Il y a une suite bien sûr. Allez, ça c'est son partenaire. Et on y va. Paf! Il a une très bonne protection de balle. C'est dur de lui prendre. C'est un vrai distributeur qui peut aussi casser des lignes par le dribble ou la passe. Là on le voit, il garde bien le ballon avec son dos, ses fesses. Il a fait la même chose. J'ai une autre vidéo, une autre photo du côté de l'Inter. Donc il a l'habitude peut-être de protéger son ballon en mettant le dos rond comme ça. Un petit peu comme faisait Gerson. Vous vous en souvenez de Gerson? Il avait tendance à s'arrêter dans le match comme ça et à mettre son cul vers l'arrière. Bon, c'est pas le même profil de joueur qu'un Gerson, mais vous voyez ce que je veux dire? Le profil d'un joueur qui va s'arrêter pour mettre son cul en arrière pour protéger le ballon. Donc c'est peut-être une protection qu'il a habituellement du côté de Carboni. Derrière, on continue et c'est Scaloni, son sélectionneur de l'Albi Céleste, qui nous parle après ses premières minutes du côté de l'Argentine avec Guatemala en adversaire. Nous sommes satisfaits de son jeu. Et il est clair que c'est un joueur qui peut nous donner un coup de main dans l'avenir. C'est ce qu'il dit. Scaloni, le coach ici. Scaloni qu'on a connu du côté du match contre le Deportivo La Corogne, si je ne me trompe pas. C'est lui qui se fait exclure contre l'OM en 2005-2006. L'année, il y avait Ribéry qui se fait exclure aussi, il me semble, dans ce match-là. On gagne 5-1-1. Ceux qui se souviennent, eh ben, lui se fait exclure. Il prend un carton rouge au Vélodrome. Voilà, si vous ne le savez pas. Allez, j'enchaîne avec la dernière anecdote. C'est celle, vous le savez très bien, de Lionel Messi. Finissons par l'adoubement de Messi. Carboni a un grand avenir. Il est le présent et l'avenir, nous dit Lionel Messi. Nous devons en tirer le meilleur parti. Je l'avais déjà vu en U20, donc under 20, ça veut dire, donc en dessous les 20 ans. Mais il a beaucoup grandi. C'est un joueur différent, beaucoup plus développé et avec beaucoup de qualité. Là, vous avez deux photos. Donc, on a le grand Carboni avec le petit Lionel et on voit à côté une autre photo pour la passation de pouvoir. On a l'impression entre deux gauchers, deux milieux offensifs, deux créateurs. Pas vraiment le même poste pour l'instant, mais à l'avenir, pourquoi pas, un Carbonite qui va nous mettre de la carbonite au Vélodrome. Voilà donc les amis, les deux petits trades, n'hésitez pas à réagir dessus et on va regarder un petit peu le profil du joueur, ce qu'ils nous en disent du côté de l'équipe avec un beau graphique que je vais vous lire. Donc on a ce graphique là. Un profil de dribbleur, nous disent du côté de l'équipe, avec les stats de l'Opta
classement par centile par rapport aux autres milieux de terrain du top 5 européen en 2023-2024. Par exemple, il tente plus de dribbles que 89% des joueurs de son poste. Vous voyez le chiffre en bas, il y a marqué 89. Donc il tente plus de dribbles que 89% des joueurs à son poste. Ok, vous avez compris? Par exemple, là, il a plus de 42% par rapport au ballon touché des autres joueurs à son poste. Donc il est inférieur à la moyenne. Là, il est supérieur à la moyenne. Il tente 75% de plus de tirs par rapport aux autres joueurs à son poste. Donc il tire souvent. Il marque souvent de buts, 69%, c'est quand même pas mal. Il a souvent de la progression vers l'avant avec balle au pied, donc 89%, c'est énorme. Il garde souvent le ballon au pied pour aller provoquer, pourquoi pas avec les dribbles. Ça vient en lien, 89-89, finalement c'est les deux pareils. Ballon perdu, il en perd 1 sur 2 plus ou moins si on prend la stat, même si c'est par rapport aux autres joueurs. 27 ballons récupérés, 27% de ballons récupérés, donc 27% de plus que les autres joueurs à son poste. Donc c'est pas vraiment un joueur qui va faire beaucoup d'efforts, il n'est pas dans la moyenne haute. Et 58% de dribbles réussis, donc il a une moyenne supérieure à la moyenne, donc par rapport aux dribbles réussis. Il tente 89% de dribbles par rapport aux autres joueurs, plus des autres joueurs, et il a plus de réussites que les autres joueurs. Donc c'est quand même des stats intéressantes pour un joueur qui va nous amener du dribble, de la création offensive. Nous, c'est ce qu'on attend sur un numéro 10, pourquoi pas, parce qu'il va être placé derrière les attaquants ou derrière l'attaquant que sera peut-être Nketiah. Il va être en rotation, en concurrence avec Amin Harit. Ça, il faut se le dire. Amin Harit sera derrière l'attaquant, comme on l'a vu dernièrement dans les matchs. Et là, ça sera Carboni qui prendra sa place de temps en temps, peut-être titulaire, peut-être remplaçant, peut-être en concurrence. Ou alors, peut-être que je me trompe, il jouera sur le côté droit à la place de Greenwood. Mais ça va permuter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va permuter. On prend des joueurs qui sont assez polyvalents. Et peut-être que même Harit permutera avec le côté gauche. Enrique restera sur son côté ou alors il ira devant, peut-être. Et derrière, Nketiah, s'il vient, il va permuter aussi. Ou alors un autre joueur. Allez, on enchaîne avec les autres joueurs, les amis, justement, avec Nketiah. J'en parlais juste avant. Nketiah est la priorité en attaque. Selon l'équipe, un accord contractuel quasiment trouvé entre le joueur et l'OM, notamment niveau salaire. Donc, on avait entendu parler d'un accord trouvé du côté de David Ornstein. Moi, j'y crois, franchement, à cette information-là, que l'accord a été trouvé. Voilà, peut-être qu'il a eu une information avant les autres et qu'il n'a pas divulgué, que, je sais pas, ça n'a pas été divulgué bien comme il faut. Peut-être que ça négocie sur un ou deux trucs, mais en tout cas, lui, il s'est avancé, il a dit accord total sur la partie joueur, donc Nketiah, et l'OM. Ce n'est pas encore les deux clubs, l'OM et Arsenal, ils ne sont pas d'accord. Ça, par contre, personne ne l'a dit. Une première offre de prêt avec obligation d'achat de 20 millions d'euros a été formulée par l'OM sans réponse pour l'instant d'Arsenal. Donc là, c'est différent. On parlait hier d'une offre de 20 millions d'euros, mais c'était plutôt lancé sur un transfert. Là, c'est sur un prêt avec obligation d'achat selon l'équipe. Je ne sais pas si on avait dit ça hier, mais il ne me semble pas qu'on l'avait dit. À moins que je suis trop fatigué pour l'oublier. Donc, ce n'est pas grave. Si je l'ai oublié, en tout cas, on est sur un prêt avec obligation d'achat selon l'équipe de 20 millions d'euros environ. Voilà, ça peut tourner entre 20 et 25. Moi, je mets toujours une fourchette. De toute façon, les chiffres, je m'en fous complètement, les amis. Tant qu'on ne va pas sur 100 millions d'euros, je suis d'accord. Tant qu'on ne met pas 35 ou 40 millions d'euros sur un Nketiah qui est remplaçant Arsenal, qui fait même un petit peu une rotation, on va dire. Voilà, moi, je ne veux pas qu'on mette trop d'argent non plus. Mais là, du 20 à 25 millions d'euros, c'est un joueur qui a de la qualité, c'est un international anglais. Donc, ce n'est pas vraiment un international tout le temps, mais il a été quand même en sélection anglaise, si je ne me trompe pas. Donc, il joue à Arsenal, c'est un gros club. Il joue en PL, c'est un gros championnat. C'est normal qu'il n'a pas des stats de malade, les amis, pour ceux qui disent « Ouais, il a des stats, il marque 6 buts, il fait 5 pas décisifs. » Oh, les amis, attention, Attention, n'oublions pas, Aubameyang, avant qu'il vienne à l'OM, il est à Chelsea, certes, qui est mauvais, mais il marque combien de buts? Voilà, ça dépend aussi de son temps de jeu, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Ça dépend aussi de son comment dire, peut-être qu'il se sent mal en tant que remplaçant, peut-être qu'il a envie d'être titulaire. Et maintenant, peut-être quand il sera titulaire à l'OM, peut-être en Ligue 1 plus faible, qu'il ne va pas nous mettre 5 buts, 10 buts, 15 buts, peut-être 20 ou 25. Allez, moi je lui souhaite, en tout cas s'il vient à l'OM, qu'il réussisse. Je souhaite à tous les joueurs qui viennent à l'OM qu'ils réussissent absolument. Je ne suis pas pessimiste, défaitiste. Je suis un petit peu sceptique sur certains dossiers, oui, comme les gardiens que j'en ai parlé hier. Mais sur Nketiah, c'est un joueur quand même de qualité. Même si je ne le connais pas jusqu'au bout des ongles, c'est quand même un joueur de qualité. Voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est un joueur de qualité. Et je fais confiance à Roberto De Zerbi, qu'il a connu du côté de l'APL. Je fais confiance à la direction cette année, jusqu'à voir un petit peu le bilan en fin de mercato et le bilan en fin de saison, comment ça va se dérouler. Parce que c'est à ce moment-là qu'on jugera un petit peu le mercato.
Et pour l'instant, on va passer next sur cela. Allez, on enchaîne justement avec cela. En fait, c'était un petit thread. Il y a une deuxième information que je vous mets juste là. Bam. Voilà, comme ça, je ne vais pas ouvrir notre page. Des informations contradictoires ont d'abord circulé entre un refus catégorique d'Arsenal de céder Nketiah ou une valorisation de l'attaquant autour de 50 millions d'euros. Vous voyez, il y a des chiffres qui sont tombés à droite, à gauche. Faut pas prendre tout comme une information. Il y en a certains même qui m'ont repris sur mes tweets que je fais dernièrement parce que je veux mettre plusieurs sources. Ils me disent c'est 22 millions, informe-toi. Je suis pas journaliste et je m'en bats les steaks de ton avis. Franchement, moi, je suis là sur Twitter pour pas m'emmerder, pour aller chercher sur d'autres comptes. Je fais ma vidéo comme ça, je fonctionne comme ça et je vous donne mon analyse dessus. Donc voilà, donc l'information que je vois là, c'est qu'il y a des chiffres qui sortent à droite, à gauche, surtout du côté anglais, parce que comme je vous l'ai dit, moi, mon analyse personnelle, c'est les informations qui sortent d'un pays où on suit un joueur, par exemple en Italie pour Carboni ou en Espagne pour un autre joueur ou là en Angleterre pour Nketiah, et ben ils vont gonfler un petit peu les chiffres ou alors baisser les chiffres ou alors même vont mettre un club en concurrence avec l'OM pour monter un petit peu le transfert du joueur. Voilà, ils vont essayer de leurrer un petit peu parce que le club leur demande de faire ça. C'est surtout ça que moi je vois ça. Allez, les amis, je vous lis la suite. Le club anglais a bien ouvert la porte à un départ du joueur. Les échanges entre l'OM et les Gunners se sont intensifiés. Donc les dernières heures, ça s'est intensifié et on pourrait avoir une surprise, une dinguerie ce week-end. Comme je l'ai dit dans la miniature, et 1, et 2, et 3 recrues. Peut-être, pourquoi pas. Déjà, il y en aura une sur... Allez, à 95%, 99%, c'est Cornelius. Allez, à 80%, je dirais Carboni, je le rajoute dedans. Allez, je reste quand même à très haut. Et je vais dire à Nketiah, allez, 50-50. Voilà, comme ça, je me mouille pas trop pour Nketiah, 50-50. Allez, les amis, on y va. Et tiens, dites-moi vous dans les commentaires, combien vous voyez de recrues avant lundi matin, minuit, 01. On va dire que la nuit de dimanche à lundi, elle compte. On va dire jusqu'à lundi matin pour la prochaine vidéo que je vous ferai pour lundi matin, parce que je pense qu'il y en aura une autre. À combien de recrues vous voyez que l'OM va faire? Combien de recrues vous voyez que l'OM va faire ce week-end? Est-ce que c'est une, Cornelius tout seul? Ou alors peut-être Carboni qui passera devant Cornelius? Ou alors deux, Cornelius et Carboni? Ou alors peut-être Nketiah qui passe devant les deux autres? Ou alors trois, Carboni, Nketiah et Cornelius. Voilà. Allez, dites-moi votre chiffre. Combien de recrues? 1, 2, 3. Et donnez-moi lequel va être recruté. Ou lesquels. Allez, on enchaîne maintenant avec deux joueurs qui ne seront peut-être probablement pas recrutés. C'est deux joueurs offensifs. Là, actuellement, on parle de joueurs offensifs. C'est Nketiah, c'est Carboni. Et là, on parle de Wang Yi-Shan ou Hang Wei-Shan qui semble s'être nettement refroidi. La piste semble être refroidie selon l'équipe. Celle d'Alexis Sanchez, libre de tout contrat, paraît être une solution de repli ou de complément, nous dit l'équipe. Alors, ils disent de repli, c'est-à-dire que si on ne fait pas Nketiah, ça sera peut-être Sanchez, mais ils disent aussi de complément. Donc peut-être, si on fait Nketiah, peut-être qu'il vient quand même Sanchez. C'est pas terminado cacao. Hein. Si Nketiah vient, on peut se dire que Sanchez, c'est aussi peut-être un complément. Alors, ça serait bien que ça complémente bien un petit peu notre attaque avec Nketiah, Sanchez, Carboni derrière, Greenwood à droite, à gauche. Ben, j'aimerais bien qu'on recrute un joueur. Si c'est pas Wang, eh ben, pourquoi pas un autre joueur, je sais pas. Je parlais de l'orienter dernièrement, mais un autre joueur. Hein, on peut penser aussi à le joueur que j'avais oublié, c'était Bergwijn. Bergwijn, c'est ça le nom, voilà. On n'avait pas pensé à lui, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus depuis très longtemps. Pourquoi pas un joueur comme ça sur le côté gauche? Même si j'ai un doute, parce que le transfert risque d'être cher. Voilà, donc un joueur sur le côté gauche, pourquoi pas. Et après, pour concurrencer Luis Enrique, ou alors on aura Harit qui jouera sur le côté gauche. Et après, derrière, un milieu de terrain, si Verretou et Kondogbia veuillent bien partir. Pourquoi pas un joueur qu'on va voir juste après, parce que n'oublions pas, il y a des joueurs qui sont encore libres de tout contrat, qui n'ont pas signé dans un club. C'est pas Ndidi, parce que Ndidi, vous en souvenez, on essayait de l'avoir, mais finalement il a prolongé du côté de Leicester, si je ne me trompe pas de club, je ne m'en rappelle plus. Et il y en a un autre, C'est pas Eki Fernandez, les amis. Eki Fernandez va partir du côté de l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. À moins que ça ne se fasse pas, parce qu'il y a des doutes en ce moment. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. C'est un autre joueur qu'on va citer juste après. Mais d'abord, avant de partir sur le milieu de terrain, on part sur le gardien. Alors hier, je n'ai pas relayé cette information parce qu'elle est tombée pendant la vidéo, je ne l'ai pas vu tomber. C'était Foot Mercato qui l'avait relié. Alors c'est un compte défense à centrale espagnol. Voilà, à prendre avec des pincettes les amis. Hein. Comme je vous l'ai dit, info espagnol pour un club espagnol, comme info anglaise pour un club anglais, comme info italien pour club italien. Je vous l'ai dit des fois, à prendre avec d'énormes pincettes, encore plus que les infos venant de la France pour un club étranger. Parce que nous, on n'essaye pas de gruger le club français normalement. Donc là, l'information à prendre avec de grosses pincettes. Ils nous disent dans l'article plus ou moins ce que dit Fabien. Je vais vous lire ce qu'il dit Fabien.
Au moins, ça nous fait rire, mais on ne sait jamais, vu sa situation contractuelle en parlant de Lounine, l'OM a fait une proposition au gardien ukrainien Andrei Lounine de 25 ans. On lui garantit une place de titulaire et une porte de sortie si un club important vient le chercher dans les saisons à venir. Sans surprise, il est dit que l'OM n'est pas sa priorité. Au joueur, le gardien, il a dit c'est pas ma priorité de venir à l'OM. Moi, j'attends d'avoir des grands clubs. Voilà, des grands clubs qui jouent la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre dans l'article, plus ou moins. Donc, vous voyez déjà, même si on est intéressé, lui, il nous ghost. Hein. Il nous ghost comme ça, voilà. 25 ans, c'est un super gardien, certes. Mais on va voir plus précisément combien il y a de gardiens du côté du Real. Moi, je vous le dis, cette information-là, c'est juste un jeu d'agent pour mettre la pression sur le Real. Pourquoi pas pour lui donner sa place de titulaire, parce qu'il veut une place de titulaire. Et il y a Thibaut Courtois qui est revenu en tant que titulaire en fin de saison l'année dernière. Il reste que 2 gardiens, les amis. Il reste que 2 gardiens. Certes, on parle d'un retour, pourquoi pas, de Kepa. Il pourrait revenir du côté des Real. Mais pour l'instant, il n'est pas de retour dans l'effectif. Il n'y en a que 2, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à me dire s'il est revenu Kepa. Mais en tout cas, ce n'est pas officiel. Je regarde sur Transfermarkt. Je me base sur Transfermarkt. Sinon, il aurait été marqué s'il avait signé, bien sûr. Voilà, donc Thibaut Courtois et André Lounine pour 2 gardiens à un poste. Je pense qu'actuellement, si on est à ce point-là en rade en tant que gardien, en tant que nombre de gardiens, je ne pense pas que le Real le laisse partir comme ça. Il est sous contrat jusqu'en 2025 si je ne me trompe pas. Donc, sauf surprise, énorme surprise que l'OM mette du pognon, un max de pognon, c'est-à-dire 30 millions, c'est ce qu'il réclame le Real, je ne le vois pas venir à Marseille parce que même un prêt, ça m'étonnerait, il lui reste qu'1 an de contrat. Si je ne me trompe pas, alors attendez, on va voir dessus son dossier. Je crois qu'il a 1 an de contrat. Hein. Je regarde vite fait. Oui, 2025. Ça m'étonnerait. Voilà, il est coté à 25 millions. Mais le Real parlait dernièrement sur je ne sais plus quel média espagnol. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines environ. Il parlait de 30 millions d'euros minimum. Donc ça sera rédhibitoire. Hein. L'OM, n'oublions pas, ils veulent mettre 15 millions d'euros environ maximum pour un gardien. Quand on parlait de Samba, c'était 20-25, c'était trop cher. Quand on parlait de Meslier, c'était trop cher. Quand on parlait de Jorgensen, c'était trop cher. À part Vallès, qui était pratiquement fait, mais il ne voulait pas venir. Voilà. Et à part, je ne sais plus qui voulait venir, je ne m'en rappelle plus. N'hésitez pas à me dire, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est tout pour l'instant. Et ben, pour l'instant, on se base sur les informations qu'on a eues dernièrement. C'est les gardiens allemands. Voilà, des gardiens allemands de 28, 29 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, pourquoi pas des gardiens modulés à 20 ans, 29 ans. Allez, on enchaîne les amis avec le dossier que je voulais vous montrer. Non, on termine par un autre gardien aussi. Fabrizio Romano nous précise que le gardien... Alors ça, c'est un dossier intéressant, c'est pour ça que je vous le montre. Ça n'a rien à voir avec l'OM, à brut, mais si on analyse la chose, oui. Parce que c'est le gardien de Feyenoord, Miki Van Sass, qui pourrait quitter le club en prêt cet été. Possibilité en cours de discussion, il suscite l'intérêt des clubs d'Eredivisie, du côté du Pays-Bas. Alors pourquoi c'est en lien avec l'OM? Parce que l'OM est sur un gardien de Feyenoord, lequel c'est Velen Reuters, pardon. Il est là. Et sur Feyenoord, à Feyenoord, il n'y a que 3 gardiens. Il y a Bijlo, qui est souvent blessé, le titulaire habituel, même s'il a perdu sa place l'année dernière. Il y a Wellenreuther qu'on suit. Et il y a Miki Van Sass. Miki Van Sass, s'il part en prêt, il restera que 2 gardiens. Un gardien à moitié blessé, Bijlo et Wellenreuther. Alors là, on pourrait se dire que c'est rédhibitoire pour nous. Si Van Sass part de Feyenoord, ça sera terminado, cacao. Voilà pourquoi je vous montre cette information-là, les amigos. Allez, on termine avec le dossier que je vais vous montrer, le gardien, le milieu de terrain. C'est lui, Guido Rodriguez. Et oui, il a signé nulle part pour l'instant, mais il est suivi. Alors, je voulais vous montrer, pour que vous montrez un petit peu qu'on suit un petit peu du côté de la chaîne, ici, chez Zebash Foot. On suit quand même les informations sur tous les dossiers, plus ou moins, qui suivent, qui traînent depuis 1 mois ou 2. Par exemple, je suis de temps en temps Eki Fernandez. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il va partir du côté de l'Arabie Saoudite. Et là, du côté de Guido Rodriguez, il y a des intérêts du côté des Tigres, le club de Gignac. Voilà, donc vous avez l'information là, n'hésitez pas à la lire. Guido Rodriguez est une option de signature. Il y a des discussions avec l'agent du joueur, sans aucune négociation impliquée pour l'instant. Si quelque chose d'avancé est atteint, il sera considéré comme une victime étrangère dans le groupe félin. Ouais, il sera comme une recrue, plus ou moins des étrangers, parce qu'il est argentin, du côté du Mexique, c'est étranger, probablement. Voilà les amis, pour Guido Rodriguez, c'est pas terminé, parce qu'il y a une autre information. Et il y a aussi le Fenerbahçe qui s'intéresse. Et je vous lis le truc. Hakoun Ikali a tenu des réunions pendant 15 jours. Selon la réunion, Mourinho a donné son approbation pour Guido Rodriguez. Il a les frais de transfert, donc ils ont le pognon pour investir. Le milieu de terrain avant le plus recherché. Voilà, c'est le milieu le plus recherché apparemment, plus prioritaire pour aller du côté de Fenerbahçe. Il n'a aucune blessure. Voilà, il est en condition physique optimale. Pourquoi penser à Amrabat quand on peut penser prendre un Guido propre et regarder vers l'avenir? Voilà les amis, pour
les deux dossiers. Les deux dossiers, plutôt les 10 dossiers que j'ai abordés. On va rafraîchir la page maintenant. Allez, on rafraîchit la page, il y a 8 informations, tchac, on regarde un plus bas. Je pense qu'en rotation, c'est mieux. Il parlait d'autre chose, je ne sais pas c'est quoi. Je monte un petit peu. Il y a encore une possibilité pour que Wang signe à l'OM, malgré tout, nous dit Caroline. Ah bah, je viens de le citer, je sais pas, moi, c'est pas moi, je suis pas journaliste. Mais demande à l'équipe, c'est eux qui ont relayé l'information, qui ont donné l'information. Allez, je lis ça et je vous dis ça, vite fait, bien fait. Donc, on regarde un petit peu, tchac, tchac, tchac. On va aller chez Fabrizio Romano, ça va aller plus vite. Alors, c'est quoi ça? Abola? Non, Toluca, non, c'est pas pour nous. Là, c'est quoi? Trabzonspor, Keremsen, il n'y a pas marqué l'OM dedans, non. Gudmundsson, non, c'est pas chez nous. Martinez, on descend un peu. Florian Maurice. Ah, Longoria. À moins la Ligue 1 compte encore ses sous. Transfert à moins non, ça c'est un résumé de l'équipe. Je descends un petit peu, 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 je descends un petit peu. Florian Thauvin, tiens, Florian Thauvin qui cherche peut-être un club, peut-être si vous voulez Florian Thauvin. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voulez Florian Thauvin en concurrence avec Greenwood sur le côté droit? Voilà, pourquoi pas. Allez, on descend un petit peu. Aujourd'hui, il y a, il y a l'équipe de France qui affronte au JO l'Argentine de Mascherano. Allez, on va regarder ça tranquillement au boulot. Je descends un petit peu après la victoire de... non, c'est pas chez nous. Je descends un petit peu, je descends un petit peu. Bon, on va aller chez Fabrizio Romano. Et on va y aller tout de suite. Oh, il est beau. Il est noir, il est un peu du turquoise, mais il est beau. Le maillot de Liverpool, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, Fabrizio, qu'est-ce qu'il nous dit? De bon matin, on va aller voir ça. Allez, de bon matin, j'ai rafraîchi la page. Tchac, tchac, il y a 16 minutes. Scott McTominay, je regarde. Fulham qui s'intéresse, on s'en fout. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Donc, le gardien, je vous l'ai montré. Il n'y a plus rien, l'information pour l'OM. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je descends, vous voyez qu'il n'y a rien pour l'OM. On regarde maintenant les collègues. On va regarder Karim Attab, voilà, qui est revenu en pleine force. Voilà, en pleine forme. Pourquoi pas pour la reprise? Il s'est trompé sur le première information quand il est revenu. Là, il nous a mis autre chose. Non. On va regarder Nicolas Filleul s'il n'a pas l'information pour pourquoi pas la conférence de presse que j'attends, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas quand, pour les joueurs qui vont être présentés, je ne sais pas quand. Donc là, il nous fait une promenade, ça ne me concerne pas. L'Olympique de Marseille, voilà, si vous voulez gagner un maillot, n'hésitez pas à les tweeter. Les collègues Massillazone, il n'y a rien. On va regarder toutes les informations. Mercato OM, on va voir si l'information, il n'y a rien non plus. Voilà, il n'y a plus rien. OM transfert, pourquoi pas. On y va, on fait tous les comptes. Les amigos, les amigos. Voilà, les amigos. Ah, ça fait du bien. Il y a 2 trucs là encore à faire. Tchac, tchac. Allez, c'est bon. Let's go cacao. On revient sur le gros plan de Seb H Foot. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. 37 minutes de vidéo, ça va. Elle n'a pas été trop longue. J'espère que vous passez de bons moments avec moi. En tout cas, moi, je prends plaisir à passer un moment avec vous à chaque live, chaque vidéo. Et demain, on sera en live. Hein, n'oubliez pas, je ne vous ai pas mis l'écran en pleine page. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous allez en direct sur ma chaîne, vous mettez un like, un commentaire. Et tout à l'heure, je vais mettre un petit sondage aussi concernant le mercato. Vous allez répondre dans l'onglet communauté et me dire si le mercato vous satisfait pour l'instant, à l'instant T. Voilà, à l'instant T, nous avons 4 recrues. La 5e n'est pas encore officielle, c'est Cornelius qui devrait arriver. Mais je vais attendre pourquoi pas dans l'après-midi pour le mettre si Cornelius est annoncé officiellement par l'OM. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente après-midi, les amis. Si vous voulez être au courant de toute l'information mercato, vous revenez sur le jour d'avant si vous n'êtes pas au courant. Et vous revenez sur le jour d'avant si vous n'êtes pas au courant parce que je vous tiens au courant sur toutes les informations, sur un scénario. Voilà, c'est un scénario que je vous fais. Hein. C'est pour ça que je vous ai relayé encore les informations que je n'avais pas relayées hier. Même si vous les saviez, eh ben, je vous les ai relayées encore. Allez, vive le foot chez Seb H Foot. Et surtout, les amis, je vais me reposer. Et allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao. À demain sûrement. Ah, j'ai pas coupé. Si, j'ai coupé. Ah bah tiens, le mot de passe. Pec, 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 pec.